Bien-aimés, bonjour. Encore une fois, je suis le pasteur Pujol Catherine, assise ici devant vous, dans le but de traiter des sujets qui nous concernent tous. Oui, bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent, tellement de choses, tellement de mauvaises choses. J'aurais bien aimé m'asseoir ici seulement pour les bonnes nouvelles, mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a que des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Le thème d'aujourd'hui parle des crimes rituels et des ossements humains. Oui, à un certain moment, on a tellement parlé des crimes rituels à Yaoundé et tout, mais on n'en parle plus. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait plus. Oui, bien-aimés, on continue à vendre, à tuer des gens ou des enfants et à vendre leurs organes. Et ils vont tuer les enfants et vendre leurs organes pour la richesse, bien-aimés, pour l'Europe, les pays européens, parce que certains auront besoin des cœurs, des reins, et comme eux, ils ont de l'argent, et que dans les pays africains, et ce n'est pas seulement l'Afrique, dans des pays pauvres, les gens ont besoin d'argent, alors il y aura des personnes ici qui vont tuer leurs semblables pour vendre de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, bien-aimés, nous n'allons pas seulement parler de ceux-là qui tuent. Nous allons parler aussi de ceux qui partent déterrer les ossements. C'est très, très, très grave, bien-aimés. C'est très grave. Quand je les regarde à la télé, moi je regarde souvent Equinox. Quand je les regarde, bien-aimés, je vois beaucoup plus de jeunes là-dedans. Tu ne les vois même pas bien habillés, comme certains. Tu les vois là, malheureux, mais eux, ils partent déterrer. Et on me raconte que c'est à cause des réseaux, ils sont dans des réseaux. Donc, eux, ils font de sale boulot pour d'autres qui sont bien placés. Et c'est eux alors qui vont s'occuper de vendre et de récolter de l'argent. Bien-aimés, vous accouchez des enfants et voilà leur destinée d'aller dans des tombes, déterrer des morts. Quel sacrilège pour les revendre. Et eux, bien-aimés, ils ne vont pas gagner grand-chose, comme j'ai dit. C'est les autres. Et c'est le business que font beaucoup d'artistes maintenant, beaucoup de stars, beaucoup d'influenceurs, des gens qui du jour au lendemain deviennent riches. On ne voit pas leurs entreprises, on ne voit pas leur bagage intellectuel, on ne voit rien. Du jour au lendemain, c'est la publicité dans les réseaux sociaux. Comment ils ont réussi leur vie. Ils ont réussi leur vie. Aujourd'hui, on ne parle pas du côté sexuel, bien aimé, mais tout est bon pour avoir de l'argent. Tout est bon pour mener une vie de luxe. Tout est bon jusqu'à vendre les ossements humains. Oui, bien aimé, il y a des hommes d'affaires là-dedans. Beaucoup vont dire ceux qui partent peut-être en Europe pour essayer de faire de business, acheter des choses là-bas et venir revendre ici. Alors qu'ils partent en Europe, pour certains, c'est pour vendre leur corps. Pour d'autres, je parle de femmes et même des hommes. Pour d'autres, c'est pour essayer d'écouler les ossements humains. Et après, quand ils reviennent, d'autres admirent, d'autres personnes les admirent. Oui, bien-aimés, vous qui admirez n'importe qui, faites attention. Voilà, il n'y a pas que ces gens-là, bien-aimés. Beaucoup qui sont des commanditaires sont aussi cachés dans les ministères. Oui, ils sont là-bas avec de bons postes, mais à côté de ça, ils ont des rentrées d'argent douteuses pour réussir leur vie. Tout est bon pour avoir de l'argent, mais ce n'est pas, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. On peut tromper les gens, on peut tromper les autres, bien-aimés, mais quand vous restez seul avec votre conscience, je ne sais pas comment vous dormez.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, comment ça se passe au niveau du corps humain? Bien-aimés, ceux qui font dans la magie, ou même ceux qui ont besoin de manipuler ces choses-là, ont besoin d'une certaine puissance qui leur est donnée par certaines parties du corps humain. Donc, on va essayer de décortiquer, bien-aimés. Le sang, à partir du sang, bien-aimé, on peut travailler dans un autre monde, puisque le sang, c'est la vie. Et n'oublions pas toujours que le diable imite Dieu. Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger le sang parce que la vie de tout être humain est dans le sang. Alors le diable, lui aussi, utilise le sang pour avoir la vie. Ça donne la vie. Ils boivent le sang et ils se transforment. Ils peuvent boire le sang. Certains appellent ça café. Ils tuent. Ou alors ils arrêtent des personnes et ils prennent tout le temps le sang jusqu'à ce que la personne meure. On enlève une partie, ils boivent parce que ça donne la force à l'organe. Et si c'est un sang jeune encore plus, ça va encore leur donner une force. Donc, ce n'est même plus si important pour eux de se droguer, mais ils se droguent avec le sang humain. Voilà. Donc, alors, à partir de ce pouvoir qu'ils vont tirer du sang, bien aimés, ils vont travailler dans l'autre monde sans problème. Dans quel but? Toujours pour avoir la gloire, la puissance, le règne, l'autorité, l'argent, le luxe. Oui, bien aimés. Maintenant, si c'est la langue, ils vont l'utiliser de façon mystique pour que tout ce que la personne dira soit accepté d'office. Et quand la personne parle, les autres se taisent. Quelle est la valeur des yeux? Les yeux seront utilisés pour l'influence. Oui, quand ils vous regardent, même si vous aviez des choses à leur reprocher, vous allez fermer votre bouche. Vous allez simplement vous rendre compte après que vous auriez pu dire ceci ou cela, mais en fin de compte, vous n'avez rien dit. En ce qui concerne les oreilles, tout ce qu'ils vous font écouter ne peut pas être contredit. Tout ce qu'ils vous... C'est-à-dire, quand vous écoutez ce qu'ils vous disent, tout est bon. Il n'y a rien à dire. Vous n'avez qu'à applaudir. Bon, pour le sexe, on attrape souvent les petits-enfants. On dit qu'on a coupé le sexe. Le sexe va servir pour le charme. Alors, donc, bien aimé, on opère dans le monde spirituel démoniaque à partir des ossements humains. Les ossements humains, les os même, servent, bien aimé, pour les blindages, pour la protection, pour aussi des fétiches, bien aimé, des fétiches aussi. Il faut faire attention. La protection, parce que ces gens-là, la majeure partie, je ne parle pas de ceux qui sont assis dans les bureaux et qui envoient simplement les autres manipuler ou alors envoient les autres vendre, mais ceux qui manipulent ont besoin de protection parce qu'on ne peut pas toucher le corps humain et que cela soit impuni. On attrape des choses. On ne peut pas... Le corps humain est sacré. Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Le corps humain est sacré. Donc, à force de le manipuler, on attrape des choses. Donc, il faut se blinder. Et la terre va leur donner, parce que la terre a un pouvoir, et ça va leur donner tout ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle certaines personnes qui ont des postes dans le gouvernement, quel que soit ce qu'ils font, on ne peut pas les enlever. Parce qu'ils œuvrent avec la peau. Oui, bien-aimés. Alors, ils sont obligés d'être en contact avec les morguiers. Vous connaissez certains morguiers célèbres. Beaucoup de personnalités partent les voir pour qu'au moment où quelqu'un meurt, qu'ils puissent voler certaines choses pour leur vendre. Oui,
ça se fait. Et c'est malheureux. Maintenant, il paraît qu'il y a même aussi des voleurs qui vont utiliser certaines parties du corps humain pour endormir ceux chez qui ils vont aller voler. Même simplement le tissu du cadavre suffira pour endormir, ou alors un os humain qui vont mettre devant la porte. Et les personnes qui seront à l'intérieur de cette porte vont dormir profondément et ils vont voler. Voilà où nous en sommes réduits à l'heure actuelle, bien-aimés. C'est malheureux. Et certaines personnes sont là à admirer. Certaines personnes mettent même des posters de leurs stars. Ils sont des fans. Ils admirent. On regarde dans les réseaux sociaux, voilà telle personne, c'est elle la personne de l'heure maintenant. Mais comment est-ce que la personne fait pour avoir de l'argent? Vous ne savez pas. Vous êtes là en train d'admirer les ossements humains, bien-aimés. Moi, j'ai écouté une fois à Douala, quelqu'un, parce que j'écoutais une radio chrétienne, quelqu'un qui avouait, bien-aimé, dormir sur le lit et en dessous de son lit, il y avait un sac d'ossements. En attente de revendre cela, certains étaient déjà secs et d'autres n'étaient pas encore secs. Oui, bien-aimé, les ossements sous le lit et ils dormaient. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Pour qu'elle-même, elle partage son témoignage, bien-aimé, la maladie. La maladie, une maladie tellement grave qu'il voyait son corps se détériorer, se déchiqueter pendant que lui, il était encore vivant. Vous allez toucher aux choses. Il n'y a pas plus grand poison que tout ce qui sort de l'être humain. Oui, bien-aimé. Si on prend une partie de l'être humain et qu'on vous donne à manger comme poison, bien-aimé, vous n'allez plus vous en sortir. Parce qu'il faut sincèrement avoir Dieu pour vous en sortir. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que cela. J'ai un de mes fils qui travaille avec moi. Son cousin, propre cousin, tout simplement parce qu'il admire les autres dans la vie courante, habitant dans leur maison, s'est retrouvé aussi dans ce business-là. Et il a opéré pendant 1 an, jusqu'à ce qu'on l'arrête. Et c'est comme ça avec le diable. Vous croyez toujours que vous avez le pouvoir et que tout ce que vous faites, vous pouvez le faire indéfiniment, impunément. Mais il y a toujours un jour où Dieu va vous exposer. C'est comme ça que ce garçon, un jeune garçon, il est en prison au jour d'aujourd'hui. Et certains alors qui œuvrent, qui eux sont des envoyés, vont se retrouver dans des prisons bien-aimées. Si ceux-là qui les ont envoyés ne les aident pas en silence, c'est-à-dire ils passent des coups de fil et on les aide à sortir. Mais certains vont détruire leur vie à cause d'un peu d'argent. Parce que ceux qui partent dans les tombes déterrés, ou alors ceux qui tuent, bien aimés, eux ne gagnent pas grand-chose. C'est ceux-là qui prennent ces ossements pour vendre. C'est eux qui se retrouvent, ou les organes pour vendre, c'est eux qui se retrouvent avec beaucoup d'argent. Vous voyez des gens construire des villas. Vous voyez des gens acheter des maisons à Bastos. Vous voyez des gens acheter des maisons à Bonandio, à Bonapriso. Vous vous dites que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir? Peut-être même des personnes de votre génération. Bien-aimés, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. N'admirez pas ce genre d'argent. N'admirez pas. Bien-aimés, si vous ne connaissez pas sincèrement l'origine de l'argent, de la richesse de quelqu'un, ne l'admirez pas. Vous prenez les posters, vous mettez dans votre chambre. Je suis fan. Vous êtes le fan d'un tel. Vous savez comment il fait pour être vu, pour être connu? Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, mais vous admirez. Vous admirez. Et alors, à force d'admirer, si on vous demande de faire la même chose, vous allez faire. Faites attention, bien-aimés. Moi, je vous parle aujourd'hui les larmes aux yeux parce que la manière dont le monde est en train de tourner, c'est malheureux. Malheureux. Malheureux.
Moi, je marchais une fois. J'avais garé ma voiture. Je marchais une fois à Bonapriso. Bien aimé, il y avait, à Bonantio plutôt, il y avait 2 jeunes filles qui marchaient devant moi. 2 jeunes filles. Il y avait une qui avait à peine 11 ans. Et l'autre qui avait 13 ans. Bien aimé. Ces 2 filles étaient en train de parler de leur vie. Et celle qui avait 11 ans disait que là où elle est là, même si on lui donne 10 millions, ça ne suffit pas à résoudre, ça ne suffira pas à résoudre tous les problèmes qu'elle a. 11 ans. 11 ans. 10 millions. L'argent que certains peuvent toute une vie chercher. Elle, pour elle, à 11 ans, ça ne peut pas suffire à résoudre tous les problèmes qu'elle a. Alors, une personne comme elle, qu'est-ce qu'elle ne va pas faire demain? Plus on grandit, et plus on a de l'argent, plus les besoins sont plus importants. Oui, bien aimé. Si vous pouvez résoudre vos problèmes avec 100 000 ou avec 500 000, d'autres 500 000, c'est rien pour eux. Pour d'autres, c'est 5 millions. Et pour d'autres, c'est des centaines de millions. Pour d'autres, c'est des milliards. Plus vous avancez au niveau de la richesse, plus les problèmes sont importants. Le cœur est gros. Les enfants de nos jours, les personnes de nos jours, pour savoir que le diable s'installe dans la vie de quelqu'un bien-aimé, c'est parce que l'orgueil, le cœur est gros, l'envie, il faut devenir la. J'ai vu des personnes jeunes, 20 ans, même pas 20 ans, m'envier, moi, à mon âge. À cet âge-là, qu'est-ce que moi je faisais? À cet âge-là, comment est-ce que je vivais? À cet âge-là, est-ce que j'avais ce que j'ai aujourd'hui? Et ça, ce n'est pas ce qui les intéresse. Il faut avoir absolument. Et donc, alors, à partir du moment où vous voulez avoir rapidement, bien aimé, vous allez vous retrouver dans ce genre de situation. La majeure partie de ce qu'on arrête pour les ossements humains, la vente des ossements, la bien-aimée, c'est des jeunes. On voit des jeunes qui n'ont même pas, pour beaucoup, ils ont 16 ans, 17 ans, moins de 20 ans. Ils sont là à rentrer dans les tombes. Les tombes, quelle malédiction. Et après, demain, ils vont dire, leur vie ne donne pas. Peut-être parce qu'ils sont détournés. Leur vie ne donne pas. Mais ils ne savent pas toute la malédiction qu'ils ont apportée dans leur vie en trempant dans ce genre de choses. Bien-aimés, ce n'est même pas une petite délivrance qu'il vous faut. C'est une très grande délivrance. Parce que ce n'est pas les petits démons qui sont dans vos vies. Et tout en sachant que ce que vous faites aujourd'hui, si vous ne mourrez pas là, bien aimé, vous allez transmettre ça à vos enfants. Et c'est peut-être tous les enfants qui n'ont rien fait, qui vont se retrouver en train de dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur vie ne donne pas. Alors que vous, à cause du fait que vous êtes égoïste, vous ne pensez qu'à vous, vous vous êtes retrouvés dans des choses compliquées. Bien aimé, même si vous êtes alors influenceur, même si vous êtes alors star, ça dure combien de temps? Au bout d'un certain moment, quand on gagne de l'argent facilement, on le dépense aussi facilement. À un certain moment, il n'y aura plus rien. Et qu'est-ce que vous allez faire? Tous les jours, vous allez tuer quelqu'un pour vivre, pour garder le train de vie, le même train de vie. Tout ce qu'on se dit là ces jours-ci, bien aimé. Soit c'est l'autre là qui prend des jeunes et qui couche avec ce monsieur dont on a parlé dernièrement. Moi, je ne prononce pas les noms des gens. Bien-aimé, mais je n'ai pas entendu qu'il est allé forcer la porte de quelqu'un pour sortir peut-être une jeune fille ou un jeune garçon de la maison et aller le violer. C'est dehors. Et vous allez dehors pour faire quoi? Parce qu'il faut la grande vie. Certains ont même fait des choses parce qu'ils voulaient manger. Mais vous êtes au-dessus de ça. Ce n'est même pas pour manger. C'est pour montrer que vous êtes grand. La grandeur, vous ne savez pas que c'est un appât que le diable met sur votre chemin. Vous allez vous retrouver en train de désirer, de vouloir être grand. Mais on a déjà parlé de ça, bien-aimé. Le jour où vous n'avez plus,
comment vous allez faire? C'est terminé. Le jour où vous êtes malade, bien-aimé, c'est terminé. Il n'y a plus personne pour vous admirer. Il n'y a plus personne. Cessez avec le commerce des ossements humains. Il n'y a pas plus grande malédiction que ça. C'est Dieu lui-même qui a créé son être humain. L'être humain n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas issu d'un Big Bang. Il n'est même pas issu d'un chimpanzé. Et même s'il était issu d'un chimpanzé, bien aimé, vous ne pouvez pas créer un chimpanzé. Même les animaux, c'est Dieu lui-même qui les a créés. Alors, bien aimé, vous ne pouvez pas manipuler impunément le corps humain. Ça veut dire que dépouiller la personne, le corps est là pour se décomposer. La personne est morte, vous allez déterrer ses ossements. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention parce que cette voie-là n'est pas une bonne voie. Cette voie que vous suivez là n'est pas une bonne voie. Cette voie-là vous entraîne à la mort. Vous croyez que c'est la personne qui est morte, vous êtes vivant. Mais vous avez déjà mis un pied dans votre propre tombe. Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Ne tuez pas des gens pour de l'argent. Ne vendez pas des ossements humains. Bien-aimés, quelle que soit la raison, il vaut mieux avoir peut-être, même si vous allez simplement au marché, à la fin des marchés, vous allez trouver le manioc, le macabou, ou des petits trucs comme ça que les gens n'ont pas pu vendre. Vous pouvez toujours manger cela. Mais vous n'êtes pas au point, vous ne pouvez pas dire que vous allez passer une journée sans manger, quand même. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Moi qui vous parle là, même si c'est 1 milliard comme mes soeurs, à mes pieds, il y a certaines choses que je ne peux pas faire pour de l'argent. Et je ne vous parle pas de moi aujourd'hui. Je vous parle de moi aussi quand j'ai galéré. Quand j'étais en Europe où je galérais, mais même là, j'avais ma conviction, j'avais mon caractère. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Qu'est-ce que ma famille va penser en sachant que voici ce que je ne peux pas. Et bien aimé, chaque personne doit avoir sa dignité. Cessez avec cela. Ceux-là qui vous envoient, demandez-leur d'aller eux-mêmes. Vous ne gagnez même pas le quart, même pas le 1/8 de ce qu'eux ils ont. Même pas le 1/100 de ce qu'eux ils gagnent. Mais vous détruisez vos vies. Oui, bien-aimés. Et pour ceux qui envoient, sachez, bien-aimés, que Dieu ne punit pas seulement celui qui va déterrer. Il connaît les cœurs. Même si vous fermez vos bouches, lui, il sonde le cœur, il connaît. Il sait que c'est vous qui avez envoyé. Donc alors, ne croyez pas qu'on ne peut pas tromper Dieu. Donc, bien-aimés, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le cœur lourd, parce que c'est un sujet tellement important, tellement sensible, et moi, je ne peux pas parler pendant longtemps. Donc, j'essaie simplement de brosser un schéma. Et ce qui m'a amené à vous parler de ça aujourd'hui, c'est à cause des infos que j'ai regardées à Equinox. Et ce matin, on a arrêté encore des jeunes qui avaient des ossements humains à main pour aller vendre ou pour aller livrer. C'est eux-mêmes qui savent. Donc, bien-aimés, faites attention. Ayez la crainte de Dieu. Si vous avez faim, vous avez des problèmes, mettez vos genoux par terre. Acceptez d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Demandez-lui pardon. Mettez vos genoux par terre et demandez-lui de vous aider. Moi, mes genoux, je les mets par terre. Dieu est notre Père maintenant. C'est pour cela qu'on dit notre Père qui est aux cieux. Quand j'ai un problème, je mets mes genoux par terre. Mon Père, voilà, j'ai besoin de ceci et de cela. Si tu peux avoir pitié de moi, parce que parfois on peut le demander alors que lui trouve que ce n'est pas important pour nous. Alors j'aimerais. C'est comme ça, bien-aimé. Demandez pardon. Demandez à Jésus de vous donner son Esprit Saint. Et auquel cas, votre vie va changer. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer. Ne vous dites pas, pour vous qui avez atteint ce niveau-là, que c'est terminé. Tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Demandez pardon à Dieu. Mais cherchez aussi la délivrance. Parce que d'autres vont chercher la délivrance et croire qu'ils sont délivrés. Et ça y est, ils peuvent recommencer. Mais demandez pardon à Dieu. Et quand on demande pardon à Dieu, bien aimé, il faut se détourner du péché.
alors je vous le conseille vivement. Je vous souhaite encore une fois de passer une bonne journée. Merci pour ceux qui like, merci pour ceux qui envoient les cœurs. Et vous savez, je donne des témoignages que d'autres personnes me disent de donner. Moi, je vous partage leurs témoignages. Si vous avez aussi des témoignages à me communiquer, faites-le. Je serai contente d'en parler. Je ne cite pas le nom de quelqu'un. Si ça concerne quelqu'un, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va travailler son cœur et lui dire à l'intérieur de son cœur que c'est de toi qu'on parle. Mais moi, je ne suis pas là pour prononcer le nom de quelqu'un. Bonne journée, bon après-midi. Demeurez abondamment bénis. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous ai parlé et que je vais prier pour vous. Amen.